chers collègues, une à une, les digues reconstruites sur les funestes ruines de la collaboration s'effondrent. À peine les élections présidentielles passées, les constructeurs de barrages d'hier sont devenus les éclusiers zélés des idées d'extrême droite. Ils se révèlent être aujourd'hui les dynamiteurs de digues. Et déjà, les flots bruns se répandent sur les champs politiques jadis républicains. Cette situation doit nous interroger sur le fonctionnement de notre démocratie, et notamment sur la question du rôle que doivent tenir les représentants du peuple. Quelles sont les limites de la démocratie représentative ? En République, il ne peut y avoir de souverain que nous, représentants, devons être ses serviteurs, ses porte-voix, mais également ses conseillers. C'est bien dans la diversité des orientations que nous lui proposons que le peuple, par son vote, exerce sa souveraineté. Une fois élu, il ne s'agit plus d'utiliser les lois pour envoyer des messages xénophobes, mais pour organiser la société. Et cette organisation doit se faire avec l'implication du plus grand nombre. Cette feuille de route consacre 2 méthodes, donc 2 axes facilitant l'implication citoyenne. D'une part, elle renforce la participation des citoyens et des corps constitués à travers des instances de discussion qui ont pour objet à la fois d'enrichir le débat et de produire des avis sur le travail de notre institution. C'est l'objet de l'axe 2. D'autre part, elle facilite également la participation et l'implication citoyenne dans le processus de décision même de notre institution. C'est l'axe 1, structurer et enrichir l'écosystème régional favorable à la vie démocratique et à la participation citoyenne. Rappelons le rôle incontournable des syndicats dans la démocratie sociale de notre pays. Pour les droites qui aujourd'hui ont diminué leur importance en soulignant la faiblesse supposée de leur effectif, ou même en voulant supprimer leurs subventions comme le RN, disons que si la région par ses politiques met tout en place pour favoriser l'implication citoyenne, il serait également opportun que l'État donne un effet aux mobilisations sociales autre que la répression quand elles manifestent, ou un effet de leur avis quand c'est l'État lui-même qui convoque des assemblées citoyennes pour le climat et ne tient pas compte des résultats. Les contre-pouvoirs sont nécessaires à la vie démocratique. Par ailleurs, pour que le peuple puisse trancher en conscience, il doit avoir tous les éléments et toutes les connaissances nécessaires pour décider du bien-fondé des orientations. De la même manière, étant unique souverain, juge de l'action publique, il doit connaître la méthode et les arguments développés dans la prise de décision par les uns et par les autres pour, le cas échéant, les remplacer ou les maintenir. Sans cela, cette transparence, c'est la suspicion qui demeure et de la suspicion naît le rejet. C'est pourquoi nous regrettons que cette feuille de route ne contienne pas un processus qui aboutisse à rendre la commission permanente publique. Et puis, comme je n'ai plus de temps, je m'arrêterai.